Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, c'est le thème retenu pour l'édition 2018 de la Journée nationale de la solidarité. Une Côte d'Ivoire plus solidaire à l'image de la chaîne de solidarité qui s'est créée lors des récents événements malheureux. Notre pays a été éprouvé par des événements tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs personnes et provoqué d'importants dégâts matériels. Il s'agit notamment des pluies diluviennes, de l'effondrement d'un immeuble en construction à Yamoussoukro, de l'incendie survenu à Grand Bassam et récemment de l'incendie survenu à Djivo. Face à tous ces drames, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Son Excellence M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le gouvernement ont apporté l'assistance et la compassion aux victimes et aux familles de victimes. Cette édition 2018 de la Journée nationale de la solidarité fait suite à l'amnistie accordée par le chef de l'État à 800 personnes. Il s'agit d'un acte de pardon, un acte qui marque sa ferme volonté de réconcilier les Ivoiriens, de renforcer la cohésion sociale et de créer les conditions de solidarité nécessaires pour aller ensemble, sans distinction d'une appartenance quelconque, à l'émergence à l'horizon 2020. Réconciliés, unis et solidaires, traçons ensemble le destin de la Côte d'Ivoire qui gagne pour les générations actuelles et pour les générations à venir. Pour rappel, il existe un Fonds national de solidarité logé au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Fonds dédié à la construction et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures de base, la prise en charge médicale et scolaire des personnes vulnérables, la fourniture en eau potable et le soutien aux familles démunies lors des périodes de fête. À Sandré, village de plus de 10 000 âmes, département de Sakassou. Ici, la maternité est en pleine réhabilitation. Les ouvriers très actifs pour respecter les délais de livraison de 2 mois. À quelques mètres de là, un château d'eau, le tout nouveau pour le village. Avant, pour avoir l'eau, on va dans les marigots pour chercher l'eau. Mais maintenant, le nouveau château est venu, on n'a pas de difficulté. Nous prenons l'eau facilement ici. L'eau est très propre, en tout cas, beaucoup de maladies, tout ça là c'est fini. Il n'y avait pas quelqu'un pour surveiller, donc le chef m'a vu, m'a dit de venir surveiller un peu. Ces structures de base pour soulager la population d'Assandré en matière de santé et d'eau potable. Les femmes sont obligées d'aller puiser l'eau dans les marigots qui sont souillés. Mais à chaque fois aussi, nous sommes confrontés aux maladies. Quand on accouche dans la salle, il faut aller où on fait coucher les femmes. Les décors n'étaient pas très bien. Merci au gouvernement et tous ceux mêmes qui ont permis à la réalisation de ce château d'eau. Parce que grâce aussi aux réhabilitations de la maternité, ça va faciliter les tâches à nos 2 sages-femmes. Et merci aussi aux ministres qui ont permis la réalisation de ces 2 projets. Le gouvernement, à travers ses structures en charge de la solidarité et de la cohésion sociale, a voulu faire face aux problèmes immédiats de cette population rurale. Cela pour conférer à la notion de solidarité la dimension sociale dont bénéficient aujourd'hui Assandré et d'autres localités du pays. Un magazine de communication pour mettre en évidence les opportunités à découvrir dans les domaines touristiques, culturels et économiques d'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. Le magazine Tambour d'Afrique entend faciliter les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Amérique latine. Je pense que le plus gros bénéfice que nous gagnons, c'est l'échange culturel. On peut peut-être imaginer qu'il n'y a pas de bénéfice, mais le bénéfice de connaître comment vit l'autre, comment se comporte l'autre, et puis aussi briser ses préjugés, d'exprimer la générosité, l'accueil des Ivoiriens. On entend parler un peu de la Côte d'Ivoire déjà un peu partout. C'est vraiment rendre hommage à ce pays-là qui a des valeurs de paix, des valeurs d'humanisme. Un mensuel de découverte donc qui se propose de présenter aux latino-américains et espagnols une image d'Afrique porteuse d'avenir.
Certains latinos ou espagnols ont peur de la Côte d'Ivoire, ont peur de l'Afrique parce qu'ils se disent en Afrique, il y a les maladies, il y a la désorganisation, il y a les coups ici, il y a ça. Non, il faut qu'on change, il faut qu'on montre un nouveau visage de l'Afrique. Yamoussoukro, la capitale politique, a été choisie pour abriter le siège de la revue mensuelle. Plus de 10 000 exemplaires seront imprimés dès le 1er septembre prochain, date de l'apparition du premier numéro en Côte d'Ivoire. Ces 10 000 exemplaires seront distribués gratuitement dans les services publics, les universités, les ONG, les fondations et mairies.